Et salut, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que comment dire que l'année 2021 c'était un petit peu le bordel pour moi, question financière, donc j'ai rien pu faire. La Maroc Challenge avait été annulée donc au début de l'année, donc du coup le projet je l'ai complètement mis de côté. Entre temps on a aussi changé de local, donc ça on n'a pas fait beaucoup de trucs dedans honnêtement, niveau mécanique quoi que ce soit. Donc là maintenant qu'il y a un peu tout le bordel qui s'est effacé, on recommence, enfin je vais recommencer. Et je dis on parce que maintenant je ne suis plus tout seul pour le local. Donc je suis avec un ami qui s'appelle David. Et donc déjà pour cette première vidéo là, on va démonter sa RX8. Parce qu'il a acheté une RX8. Et comme toute bonne RX8 qui se respecte, bah, il arrive à un moment donné, bah, ça marche plus très bien. Là, à 110 000 ou 120 000, je sais plus exactement. Et donc bah, elle a commencé à avoir des problèmes du genre à avoir de la peine à démarrer, à caler, à perdre de la puissance. Donc on s'est dit, bah voilà, le moteur il faut qu'on le refasse. Alors du coup, bah on l'a sorti le week-end passé. Alors j'avais pas pensé à prendre la caméra, de toute façon j'ai plus de batterie, j'ai plus rien du tout. Donc on a sorti le moteur, on a mis quoi, 4 petites heures. On a fait ça tranquillement. Je vais montrer la voiture. Donc ouais aussi, faut que je fasse la vidéo du déménagement du local parce que ça elle est sur un disque dur qui est pas chez moi mais ça va arriver. Donc faut que je me motive pour faire ça. Mais en gros, bah voilà, c'est un tout nouveau le box sur 2 étages avec le lift. J'ai toujours la machine à pneus, j'ai l'étage en haut, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus spacieux, beaucoup plus lumineux que mon ancien local. Par contre, il n'y a pas de chauffage. Donc là, il doit faire, je pense, 10 degrés à tout péter dans le local. Donc c'est un peu limite. C'est pas très bien isolé, donc là actuellement. Il fait 10 degrés. Il fait 10 degrés dans le local, ça caille un peu. Donc, ouais, faut être un peu habillé chaudement. Mais en gros, donc voilà le dessous de la RX8. Alors, le moteur, il est vraiment casé au maximum contre la cloison de la B-moteur. C'est vraiment, il n'y a pas des masses de place. Ça va sortir. Le moteur, une fois sorti, il y a un de ces bordels autour. Franchement, c'est presque aussi gros qu'un moteur à piston comme celui-là, ça c'est un 2 litres, c'est presque autant gros quoi. Donc j'ai toujours ma cabriolet, j'ai toujours ma Capri, je sais pas dans combien d'années je vais pouvoir la refaire. C'est toujours une question de temps et d'argent. Donc ici on a toujours la 306 la Maroc Challenge. Hein. Bon, vu que ça avait été annulé 2021, bah j'ai rien fait depuis, mais bon je compte de pouvoir refaire cette année. Je vais, après qu'on ait fini de regarder tout ce qu'il y a à faire sur celle-là, je vais m'attaquer sur celle-là. Et après, je vais m'attaquer sur la cabriolet. J'ai un rassemblement au mois de juin exactement. Et ça, c'est au mois d'avril. Donc, dans l'ordre, celui-là, après celle-là. Donc, en gros, voilà, le moteur est démonté. Je vous en montre pas plus. Je vais voir tout de suite après. Et il reste encore aussi un truc, c'est mon break bleu là en bas, lui, comment dire, au mois de... Le 5 mai, voilà, le 5 mai, je vais aller faire un petit coucou chez MS Motorsport, là, en Alsace, pour le régler, histoire qu'il est bien, parce qu'il a un petit peu préparé un calculateur programmable avec des arbres à cam. Du coup, moi, je vais vous laisser regarder le démontage du moteur de la RX8, c'est pour ça que vous avez sûrement cliqué. Donc, du coup, je vous laisse là-dessus. Putain, la taille s'écroule quoi. Ouais. Et du coup, l'embrayage, il a quelle gueule? Il est pas ouf. Il est pas ouf. Ouais. Bah en fait, le truc qui m'a le plus surpris, c'est que quand je l'ai dévissé, Ah ouais? d'habitude, t'as toujours le mécanisme qui revient un peu en arrière quand tu dévisses. Ouais, tu l'as pas. Le diaphragme, je veux dire, il a quasiment pas bougé quand j'ai dévissé. T'es sûr que tu disais qu'elle manquait de puissance? T'es sûr que c'est pas juste en fait l'embrayage qui patinait? Putain, il manquerait plus que ça. Moi, je suis content d'avoir enfin réussi Ouais, ça va le faire. à cette putain de botte. Ah ouais. C'est marrant qu'ils soient chacun dans un sens différent. Puis c'est bizarre comme truc comme ça. C'est relié à quelque chose qui tourne? Non, même pas. Y a pas d'actuateur. Les actuateurs, c'est que les clapets qui sont là et là. Hein. Alors, celui-là, c'est pour cette partie-là. Comment est-ce que cela pourrait bouger? Ah, c'est quoi, il est là, l'autre actuateur. Il est là, c'est celui-là.
Et du coup, oui, ça fait bien tourner ça pour que ça tombe en face des tuyaux des trous là. Parce qu'ils ont pile cette forme là, les trous de l'autre côté. Ouais. Putain, c'est space comme truc. Ouais. Ah. Si celui-là, il est pas bien mis. Ouais, il communique avec quoi? Celui-là, il communique avec justement les injecteurs d'huile. Du coup, ce truc-là pété, s'il n'y a pas une bonne dépression, ton injection d'huile, que dalle. Oh. Genre, c'est le pire qui a pété, quoi. C'est quand même encore un certain poids, hein. Je pense qu'on peut de toute façon, tout ce qu'il y a d'autre à enlever, ça va enlever 500 grammes et puis basta. Voilà, bah c'est le faisceau moteur. Hein. Donc, à moins d'enlever le volant moteur, sinon on va pas gagner de poids. Ouais, mais bon, ça, le volant moteur, faut qu'on fixe le moteur à l'établi. Faut qu'Yannick il apporte l'adaptateur pour l'écrou là. Quelle idée de faire un truc comme ça. Ouais. J'en ai deux. Il y a un truc qu'on a loupé de cette vitesse. Mes jambes elles n'ont pas très envie. C'est pas ce que... Ouais. Quelle idée foireuse hein, de monter ça. Oh, petit moteur bancal du rotor, c'est tout. Oh putain. Tout petit, ça va pas être bien lourd. Ah. C'est cool, ouais. 2, 3. Pourquoi il était plus léger que pour le monter là, c'est quoi cette histoire? C'est la prise. C'est bien avec l'établi, il est boulonné au sol. On pourra passer une sangle autour de l'établi, autour du moteur. Ouais, c'est ça que je pensais. Pour. Donc là, on a des petites sangles là, juste là. Ouais. C'est Ça nickel. sera nickel comme ça. Mais avant, faut qu'on enlève tout le faisceau et tout. Bah sinon, on va tout péter. C'est. Il était passé dans le tuyau de dépression. Il s'était calé juste là à l'entrée. Ouais, comme tu dis. Ok, d'accord. Pas de compression. Il est censé en avoir? Je sais pas. Si, un petit peu. Voilà. Normalement, oui, t'es censé avoir un petit peu de compression parce que j'ai pas enlevé les bougies. Ah ouais, là, c'est après avoir tourné un petit peu. Ouais, je m'entends quand même que ça. Ouais, mais bon. Tourne avec un doigt en moteur en général. Avec les bougies. Bon, après, je veux bien que c'est le moteur déjà neuf, ils ont pas autant de compression qu'un moteur à piston, c'est quoi, 10 bars? Je sais plus. Je crois que c'est genre 10 bars au lieu de 14, un truc comme ça. Bah bravo. Ça regarde. C'est cuit dur. Je pense qu'on peut le tourner et puis regarder pour démonter ce qu'il y a de l'autre côté. De l'autre côté, il n'y a plus rien. Les bougies, quoi. Ouais, bougie, la partie. Ça, le truc du filtre à huile, ça, tu veux le. Ouais, je pense qu'on va enlever ça quand même. Bon, il y a la pompe à eau devant, il y a ça qu'on peut enlever. À la limite, comme ça, quand tu la dévisses, il y a peut-être un peu d'eau qui va tomber. Comme Ah ça, ouais. il y a le bac dessous. Bah, dans de l'eau, non, je pense pas, parce que, regarde, s'il devait y avoir de l'eau... Ah non, non, il n'y a pas d'eau qui va couler, hein. Gna gna gna. Ah, c'est de la pompe à eau simple, au moins. Hein. Ouais, ça c'est bien, pompe à eau métallique comme ça. Ouais. Ça, Ouais, c'est top, t'es c'est sûr que t'as pas le plastique qui va se fendre, puis que du coup elle va tomber dans le vide. Peut-être tu voudras la changer ça ou. Je sais pas. Franchement, je pense pas. Hein. Ouais, je sais pas. Franchement, je vais voir. Non, je pense que je vais refaire le joint Au pire, si elle chie, j'ai envie de dire, elle est vite dehors. Mais oui, elle est très vite dehors. T'as vu où elle est? T'as pas besoin de démonter la distrie? Quelle district? Voilà, justement. Non, non, elle est très vite dehors. Il y a Ouais. pas grand chose qui vient devant. Non. Ah, c'est tellement propre.
putain, je suis sur le cul. Au moins ça. Rarement vu, même un moteur en alu. Ouais. aussi propre. Puis voilà. Et il y a ça aussi que tu peux t'amuser. Toi, t'aimes bien défaire les tuyaux. Ah, j'ai pas J'ai monté enlevé le collier déjà. mais- J'ai pas monté. Ah si, j'ai monté. Ma pince. Mais je l'ai déjà enlevé le collier. Ah. Donc j'ai dit quoi, clé à bougie, puis c'est tout. Clé à bougie, la grosse douille sa mère. Ouais. Et. Je crois que c'est pas trop mal. Tu peux prendre ton attel. Je vais prendre mes deux mains. Le moteur en bas. Ah, c'est tuyau. Bien collé celui-là. Ah ouais, il veut pas. Il veut pas lâcher prise. Je l'ai bien décollé et tout. T'as mis la Loctite? Bah oui. Ah, super. Ah ouais, bon bah. La baisse. La baise, comme tu dis. C'est lesquels qui sont où t'as juste le tout petit trou dans la partie du. Celle du haut normalement. Ouais. Celle du haut. C'est ces deux-là. Ces deux-là. Bon, ça va, si elles sont un peu sales, ça veut dire qu'au moins le petit trou il est pas bouché. Oui. Y a pas, tu sais, des copeaux d'alu qui ont été soudés par l'Apex en passant devant le trou, tu sais comment. Je te donne des frissons. Non, mais je te dis, ton moteur, moi j'ai. Je pense qu'il est quand même en pas trop mauvais état. Mais... Il est juste usé. Oui, il a clairement besoin du recul. Bah, ça, C'est ça. Il est usé, mais pas. Je pense pas qu'il va être abîmé. Déjà, c'est pas mal, on a 3 pins. Moi, j'ai vu un mec, il avait foutu genre une barre en diagonale comme ça. On peut récupérer des vis de boîte déjà pour le foutre là. Bon, en fait, tu fais un truc tout con. Bah, comme la photo que je Dans t'ai la vis de envoyée. boîte, on met un là. Et puis l'autre en bas, là. Je sais pas si on arrivera dessus, mais on regardera. L'autre peut-être là en fait. Ouais, ici. Voilà, ça va être ces deux-là, je pense. Je pense que ces deux-là, on doit tomber dessus. Je vais chercher 2 vis de boîte. Yeah. Puis on peut déjà mettre en place ça. Et comme ça, on pourra déjà défaire l'autre côté, le côté volant moteur. Je vais monter le tube aussi, Yo. parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Ya. Alternateur. On va le sangler, hein. On va lui sangler la gueule. Le moteur, il va finir en bas. Putain. Tube. Yes. Lequel tube? Celui-là pour commencer. Tube d'échappement. C'est bien, t'as rien pété cette fois. Oh, ça va, hein. Mais ouais, t'as vu, la pompe à huile, elle est là. Ouais, là derrière, ouais. On pourrait même déjà enlever cette plaque. Elle est pas prise avec le reste? Non, regarde, les vis là, 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 là. Là, ça c'est juste la plaque pour maintenir la pompe à huile et tout le bordel. Ah ouais. Mais il faut défaire les vis dessous et Du tout. carter, donc, hein. voilà, attends, On va attendre, il arrive. prendre une bière en attendant. Ah, trop bonne idée. Sur le capteur, hein. Putain, la vis. Il est la vis. Les 2 vis. Oh putain. Oh merde, ça c'est la merde. Bon, on l'a eu le machin. Non sans mal, mais on l'a eu. Bon, Nickel, on a eu une première tentative, mais vu que Mazda a utilisé des vis en chinésium, bah, ça n'a pas tenu. Du coup, j'ai trouvé ça là, un bon fond de plat à sa mère. Je pense qu'il va falloir jouer un petit peu du maillet pour le décoller. Maillet, j'ai dit. Déjà, on peut défaire ça. Ah.
Ah y est, il vient décoller. Déboule. C'est un space comme ballon moteur. Ouais. C'est sur la on dévisse le carter d'huile. le carter, on le couche sur ce côté-là. C'est le côté qui est le plus plat. C'est vrai qu'on essaye d'enlever tous les goujons avant. S'ils viennent bien, ouais. Bah écoute, les goujons. Au moins les deux d'échappement, longs. Au moins les deux longs, ouais. Les deux là. Parce qu'ils sont un peu fins, je trouve. Ouais. Pour, Bah on met une cale comme ça. On peut faire ça. On met la cale comme ça. Ensuite les doigts. Ah. Rien gagné, je voulais gagner encore un petit peu, mais. Au pire, Alors, en fait, on a plus de l'huile qui coule que de l'eau. Ouais. Ah, un petit peu. Ouais. Ah, ça va nourrir le bois. Qu'est-ce que tu te fais chier avec ça? Prends la déboule. Non. Mais. J'aime pas prendre la déboule quand c'est en dessous du. Mais pour dévisser. 14. Pour... Ouais, mais. Pour visser, ça, ouais, je veux bien, mais pas pour dévisser. Là, c'est. C'est quoi, du 14? Non, combien? Non, c'est du 10. Du 10. Tu dis que ça va être rigolo à le décoller, lui? Ouais. Pas tant de prise en plus. Non, justement. Puis attends, je vais faire comme quand je décolle mes cartes de distri. Je prends un gros chasse, puis je tape plusieurs endroits comme ça jusqu'à ce qu'il se décolle. De toute façon, après, on peut le redresser, hein, c'est de la tôle. Oui, donc, oui. Non, je crois que c'est le seul moyen. Hein. Vas-y, je vais. Chercher mon gros chien. Le son il change, tu sens que ça, t'entends que ça décolle. Plus comme ça. Ouais, il décolle. Ouais, je vois. Je crois que c'est bon ici. Je pense maintenant si on écarte avec un tournevis puis que tu prends le lever à pneu. Je pense qu'on devrait pouvoir là. Ouais. Voilà. Oula, attention, ça coule. C'est abusé comme il est plat ce Carter. Mais oui. Putain, il y a un bordel là-dedans. C'est quoi, c'est... Hein? Trop bizarre la crépine. Ça, ok, là il y a la crépine, ça, ok. Mais c'est quoi? Je pense que c'est pour éviter que ça fasse que ça bouge dans tous les sens, l'huile. Cloison. Je vais dire, attends, ah, ça c'est le... Ah, mais il y a le capteur qui part ici. Il est là. Ça va être le niveau. Ah, t'as le niveau d'huile là-dessus. C'est pas juste la température? Non, j'ai le niveau parce qu'une fois, elle me l'affichait que j'avais plus d'huile. Non, la température, elle est pas là. Il y a la pression d'huile là-haut. Ouais. Et celui-là, il fait niveau et... Peut-être aussi température. Hein. Non, je crois qu'elle est ailleurs, la température. Ça, c'est la pression parce qu'il n'y a qu'un seul fil là-bas. Ouais, Mais la température, normalement, elle est à la sortie, je crois. Je me demande si elle est pas après les radiateurs. Vous savez, ça me paraît logique qu'elle soit après les radiateurs. Bon, en tout cas, moi sur mon moteur, moi elle est dans le carter d'huile. Oui, mais toi, t'as pas de radiateur d'huile. J'ai un échangeur air-huile. Eau-huile. Nickel. Wow, on voit très légèrement des traces un peu de... Ouais, mais t'as toujours un petit peu de dépôt au fond. Hein. Ouais, non, ça va. Mais je veux dire, c'est un dépôt normal. Ouais. Ouais, ça va. C'est pas comme mon moteur quand j'avais flingué tous mes poussoirs. Non, parce que toi, t'avais vraiment des morceaux, alors que là, c'est vraiment un dépôt. Il faut pas oublier qu'elle a quand même 100 000 bornes, donc un dépôt, c'est normal. Techniquement, il va pas avoir grand chose qui coule, mais que ça faisait déjà un petit moment qu'il était... Effectivement. Attends. Ah non, c'est bon, c'est juste un... Quand c'est là, tu les dévisses à la déboule. Hein. Ah bah oui. Ah, oui, quand même. Oui. Même pas besoin de coups de marteau. Tu vois? L'axe pour la petite pompe. Ah ouais.
D'accord. Ah ouais, c'est ça que j'avais vu tout à l'heure. Tu ok. vois. Ah, puis il est là le fameux excentrique. Ouais. Enfin, pas l'excentrique, poids, le la contrepoids. Ah bah c'est Ah oui, avec, bah oui, j'ai c'est avec la, fait avec la, ouais, c'est avec la fameuse 2001 là qui fait 8 mètres. La clavette. La clavette, voilà, je cherchais le mot putain. Hop. Ah putain, il y a ce bout de truc plat là. Ah, qu'il faut. T'as pensé à quel état d'esprit? Casse-toi, au lieu de dire des conneries, toi. Là. Ah, ce café roulement là. Ah oui, putain, oui. C'est ces petits roulements de merde là qu'il faut faire Ouais. gaffe. C'est où qu'il y C'est a un des truss bearing, je crois que ça s'appelle. Et quoi donc? fameuses cales d'épaisseur que tu mets, tu serres tout ton bordel là, Ouais. et ensuite en fonction du jeu, tu sais si tu dois mettre une plus épaisse ou pas. Surtout quand tu retravailles un peu tout le bordel là, Les plates. tu refais forcément les joints, du coup ça va pas être exactement le même jeu. Ouais. J'hésite à enlever la pompe à huile quand même. Tant qu'à faire, on peut la check. Je peux la regarder justement, c'est ce que je suis en train de me dire aussi. En plus, je sais plus c'est où, il montrait tous les jeux qu'il faut mesurer dans la pompe à huile pour être sûr qu'elles sont encore bonnes. Donc j'ai toutes les valeurs, du coup c'est cool, je pourrais la regarder aussi. Ouais. Oh là, c'est quoi? C'est une rondelle qui est autour de l'excentrique là? Bah, ce que je Ou suis en train de c'est regarder, une oui, partie de l'excentrique? je sais pas. Je pense que c'est une rondelle. Si je... Ça a l'air d'être deux pièces séparées. Oui, parce que là, je viens de réussir à le faire bouger. Voilà. Ah bah oui, Ah bah ouais, Bah oui. entre autres. c'est le pignon, forcément. Donc, alors on a ceci qui va là-dedans. Ouf. Enfin, pas le roulement, mais C'est un le palier. Le palier, ouais. Ouf. C'est un peu marqué. Oh là là. Il est foutu. Ah Il est ouais. foutu. Il est clairement foutu celui-là. Bon, c'est une bague, hein. Oui, c'est une bague en mais laiton, tu c'est peux la- à la presse, mais putain, il manque des morceaux quoi. Ouais. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais Ouais, on voit que c'est pas joli. bon, ça c'est mort. Il a pas tourné déjà, ça c'est bien. Parce que des fois, quand il est bien abîmé et tourné, puis il y a la petite vis qui est là, il s'est mis en contact. Donc il a pas bougé, mais ça, faudra changer à la presse de toute façon. Enfin, faut voir l'excentrique si lui il est pas marqué. Bon, après, l'acier face à du laiton, en principe. Celui-là, avant de le marquer, il y a de la marge. Hein. Ouais. Mais ça, on le verra comme il faut quand on l'aura enlevé, parce que là, Mais à première vue, il a l'air bon. Hein. ouais, il a l'air bon, effectivement. Prends le lever à pneu, là, avec la petite partie, là, ça va pas mal. Ça ira mieux. Non, l'autre partie, l'autre bout. Celle-là Ouais, Ah comme ça ouais. tu peux faire un bon petit levier là. Ah oui, mais j'ai pas capté quand on l'a tourné. Du coup, là, dans quel état ils sont? Donc, de ce côté, il n'y avait rien de plus. Voilà. Il me semble que j'ai vu quelque chose. Là, L'état off. du palier. Ouais. Off. Ouais, c'est pareil. Big off side. Alors, de ce côté-là, ça va encore. Par contre, c'est l'autre côté. Qui est un peu plus morflé. Ça fait chier. Tourne là. Bon, il a pas tourné dans son logement aussi. Enfin, non plus, mais il est bien foutu. Ouais, il a meilleure façon que l'autre. Ouais, il a moins morflé que l'autre. Mais c'est quand même à changer quoi. Ouais, clairement. Bon, et maintenant, Bla 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 bla. t'as que les choses sérieuses, c'est ça? C'est ça. Pas les... Taille du bousin, quoi. Ouais, c'est bien juste un petit peu différentes, mais elles sont un peu plus longues, je crois. Ouais, elles sont plus longues en fait, celles qui ont la tête. Quelle espèce comme de ça. trou là. Ouais. Bon.
Pipi. Je devrais le pencher, mais si je le penche puis qu'il y a tout qui fait comme ça va pas le faire. Bon, après, t'as encore l'excentrique qui tient le tout. On va laisser se vider, hein. Ouais. J'ai déjà laissé ce vide. Regarde, t'as tout le moteur qui... Ouais, j'ai vu. T'as les 3000 jours. Il y a des rings qui sont pétés, hein. Bon, il y a des joints qui me pétaient, clairement, mais ça... Ah, il y en a un qui est vivant. Ah ouais. Nickel, on peut le remonter. Super. Un peu de silicone. Alors, bah déjà, il y a les petits sides, là. Je n'ose pas encore regarder le rotor. Alors, je peux déjà dire qu'il est calaminé. Il n'y a pas de... Il y a de la trace, mais c'est pas du tout... Non, absolument En pas. tout cas, on voit bien le mouvement qui fait le bordel. Hein, Ouais, mais non, c'est vraiment pas du tout creusé. Non, non. Que dalle. On sent rien avec l'ongle. Y a On pas voit besoin- que la combustion, elle se passe là. Hein. Ouais, clairement. Hein. Clairement. Il n'y a pas de point où il y a la flotte Bah, faut qui voir a... surtout, c'est au niveau de la combustion. Si t'as des joints là, qui perdent, t'as la combustion ouais. qui peut brûler l'allume. Mais là, ça a l'air d'être bon. Ensuite... Oh putain, il est calaminé. Ah ouais. Mais si... Jolie croûte. Alors là, sur le bord, là, on regarde le bord. Le bord, ça a l'air d'aller. Il y a de la poussière là-dedans. Il va falloir l'enlever de toute façon pour voir un peu mieux Ouais. le housing. Je vais déjà aller poser ça là-bas. Donc celle-ci, on l'a vu. En fait, tu vois, le rotor, il a un sens surtout parce que là, on le voit bien. Mais ici, il est légèrement Il biseauté. est... le Ouais, rotor. c'est pour les... Pas là. Pour les gaz d'échappement. Exactement, pour que ça ouvre assez tôt. C'est quand même particulier. Ça, je te le fais pas dire. Je vous sors tout seul. Ah, fais gaffe, ouais, il y a des... De toute façon, je vais pas les réutiliser. Hein, mais... Ouais, non, c'est juste histoire de... Croûte de calamine qu'il y avait là-haut. C'est bien, au moins les Apex, ils sont pas grippés dedans. Hein. Ah non, ils sont pas grippés, non, il n'y a pas de souci. Il y a tout Putain, qui mais sort. Attends. C'est ridicule d'avoir de si petits morceaux comme ça dans un moteur. Le ressort dans la gueule. Le corner, il sort bien aussi. Nice. L'autre. Ah, il reste un side ici. Les deux autres sides, ils ont collé. Alors sinon, putain, la gueule du rotor. La croûte. Il y en a. Hein. Purée. Hein Ouais, là, jolie croûte hein, de calamine. Ouais. Avec le petit bout du... Ça me fait marrer, ces putains d'Apex là qui sont coupés en deux là, avec ce petit bout là. Le petit coin là. Ouais. Est-ce qu'elle a bougé? Non, elle a pas l'air d'avoir bougé. Mais celle-là, elle est foutue aussi, je pense. De quoi? Là, la bague? Ouais. Ouais, quoi, elle a pas perdu sa teinte, on voit pas le cuivré. Mais elle est pas spécialement belle. Ah! Ouais, mais de l'autre côté, là, elle a quand même une jolie trace. Je pense que... C'est une trace lisse, donc faudrait voir en passant avec un Scotch-Brite, tu sais, pour vraiment nettoyer, voir comment ça ressort. Mais je verrai. De toute façon, c'est pas ce qui est le plus cher, c'est juste que c'est chiant à changer. Est-ce qu'elle a tourné un peu? Non, elle est venue se foutre en butée. Déjà, elle s'est pas déplacée dans ce sens-là. Ouais, elle est toujours en C'est une place. très bonne chose. On va en profiter pour regarder là l'excentrique. Il a pas l'air d'avoir la moindre marque. Tu peux déjà le sortir à ce stade-là ou... Non, il faut enlever celle-ci Ah oui, au moins encore pour là, le sortir. Non, il a pas l'air d'avoir la moindre marque du premier palier qui était fichu. Non, c'était surtout l'autre qui était C'est fichu. derrière, ouais. Non, ça c'est derrière. Oui, ça c'est derrière. Ça c'est côté boîte. Oui.
Alors. C'était celui à l'avant du moteur qui était le plus abîmé. Oui. Il est bien sale, mais le housing. Hein. Ah, purée. Il a une belle calamine. Hein. Oh là là. Mais il n'a pas de traces, il n'a pas de marque, il a que de la calamine. Ouais. Du coup, ça, du nettoyage, et je pense que ça devrait être bon. Mais ouais, forcément qu'il n'y a plus de très bonne étanchéité et tout. Et la calamine, comme elle est collée sur la partie haute, là il y a les trous des injecteurs d'huile. Les petits trous là en dessous là. Ouais, les petits trous là en dessous, c'est l'injection d'huile. Et après là, on a... Pour les bougies, au niveau des bougies quoi. Voilà, les 2 trous pour les bougies. Il n'y a pas de traces. Enfin, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas d'attaque sur le... Il faudra le nettoyer bien comme il faut. Mhm. Pas trop comment on va le nettoyer bien comme il faut. C'est miroir. Ouais, ce qui est marrant en fait, c'est de se dire, c'est qu'en fait sur ce moteur, les joints de culasse, en fait, c'est littéralement des O-rings. Tout à fait, c'est ces merdes là. C'est crouilles joints de rien du tout qui font office de joints de culasse quoi. Tout à fait. Tant pis. Moins bonne lubrification Ah ouais. par rapport à l'air. Ouais, non. Ah ouais, Celui-là, il est mort. Celui-là, il est mort. Là, c'est bien usé là. Ouais. Voilà. Usé mais pas complètement explosé, donc juste à changer le palier et puis ça repart quoi. On voit que c'est bien quand même bien frotté hein, sur les côtés. Mais c'est pas impossible que les injecteurs d'huile en fait ils travaillaient plus du tout. Et que du coup. Elle est bien marquée celle-ci, celui-là de housing quand même. Hein. Là, on sent quand même un. Ah ouais, il y a un sacré. Ah ouais, là on voit bien là. Ouais, et je crois que c'est là, ouais, c'est ici qu'il est le plus marqué. Hein. Là, il est bien marqué quand même. Hein. T'as vu là aussi? Ouf. Ah ouais, alors là, par contre. Oh là là. Comment ça a pu faire une marque comme ça ici? Je pense, on dirait, tu sais, comme les chasse-neige quand ils rabotent la route, tu sais, Mais ça oui. fait des crac crac crac. Oui, oui. Parce qu'il y a tout ça, ça se gratte, ça c'est bon. Ouais, mais il a fait tout le tour là. Là aussi, il y a. Putain, puis le bord, du coup, là, il est devenu coupant en fait. Ah ouais, putain, ouais. Je crois que pour ce housing là, c'est mal barré. Ouais. Oh purée, ouais, il a fait tout le tour. Je regarderai comme il faut l'autre housing après. Non, celui-là, il a pas. Ça commençait, mais il a pas. Tu sens rien au doigt. Très léger. T'as pas la marche comme t'as sur l'autre. Ouais, tant mieux. Ouais, non, celui-là, il est bon. Ouf, la plate, elle est un peu marquée là, par contre. Ouais. Bon, les plates, ça, tu peux les faire resurfacer, ça. Oui, oui. Tu dis, Si tu sens plus de... Tu sens une toute petite vague par rapport à l'autre, tu sentais vraiment rien. Ça, je pense que t'amènes là où ils refont les culasses, ils peuvent te leur faire une lèche. Ça, c'est tout plat, c'est tout fin, puis ça change pas les rapports de compression, les trucs comme ça, t'as de la Non. main. Par contre, ça, c'est une autre histoire, les housing. Hein. Mais le housing, normalement, ça se refait pas. Bah non, parce que tu peux pas tellement enlever de matière. Non, bah si t'enlèves de la matière, tu changes tout le... Mmh. Ouais, que je fasse une liste complète de tout ce qu'il faut. Mais c'est bizarre que c'est fait cette gorge comme ça avec l'Apex. Oui. Ah putain, la pluie, elle est pleine d'huile. Ah. Enfin, pleine. Il y en avait quoi. Il y avait de l'huile, quoi.
Ouais, c'est l'Apex qui s'est usé comme ça. Si tu prends l'Apex puis que tu passes ton doigt comme ça, tu sens qu'il monte à la fin. Ouf, ah ouais. Problème de lubrification de l'Apex. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est que ils sont moins usés sur les bords qu'au milieu. Du coup, le fait qu'ils soient plus usés au milieu, ça appuyait plus sur les bords et c'est ça qui a creusé la gorge. Et ils sont tous comme ça, hein, je pense. Les autres Apex, si tu testes, tu passes le doigt... Il y en a qu'un qui a ça? Ah, tu dis de l'autre rotor? Non, de l'autre rotor, oui. Ah ouais. Non, sur le même rotor, oui, ils ont tous les trois, ce qui est logique, parce que... Ouais. À partir du moment où il y en a un qui a commencé à creuser, les autres, ils ont commencé à creuser aussi. Bon, ça nous fait un housing, clairement, le housing avant, les 4 bagues et le kit de joint. Et tous les ouinges. Tous les ouinges sans exception. Voilà, le moteur est démonté. Donc du coup, bah, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être beaucoup pire. On se retrouve avec un housing qui est mort. Et les... comment dire, les paliers du... comment dire, de l'excentrique et les paliers... un palier surtout d'un rotor qui est vraiment pas mal usé. Donc ça va être à changer. Donc le problème c'est que les housings c'est genre une des pièces les plus chères qui sont. Il faut compter 1000 € pour un housing. Et après il y a le kit de révision complet pour le moteur qui est à peu près à 1600 €. Donc là on a un palier d'un rotor à changer. Et ensuite les 2 paliers qui sont là. Donc les 2 paliers là dedans, les inserts en laiton là qui sont à remplacer. Parce qu'ils ont été un petit peu abîmés quoi. Ça a dû être un manque d'huile à un moment donné dans la vie du moteur. Et du coup, ça les a entamés, quoi. Mais sinon, bonne nouvelle, quoi. Aucun des joints, que ce soit les corners, les sides ou les apex, aucun de ces... sur chaque rotor a été cassé ou a été bouffé. Donc du coup, on n'a pas eu de gros dégâts. Les plates, elles sont bonnes. Il y en a une, la plate avant. Elle a quelques petites marques, mais à la limite, ça veut... En principe... Je suis pas un expert dans ces moteurs, mais en principe, ça peut faire resurfacer comme sur une culasse. Vu que c'est une partie qui est complètement plate, après, il faut vraiment avoir un surfaçage qui est vraiment parfaitement lisse, pas des grosses rayes comme j'ai déjà vu sur des culasses refaites. Donc, il faut vraiment avoir quelque chose quasiment miroir. Sinon, si c'est pas parfaitement lisse, en fait, vu que c'est à ce niveau-là, faut voir ça comme une chemise de cylindre. S'il y a des aspérités, il va y avoir des pertes de compression. Donc c'est vraiment important que ça soit comme un miroir. Pas trop non plus, parce que si c'est complètement miroir, l'huile, elle reste pas, elle se fait balayer par les segments, et là après les segments ils attaquent directement la matière. Donc c'est important quand même d'avoir des petites griffes. Ces petites griffes qu'on voit dans les alaisages des blocs moteurs, ça permet en fait à ce que l'huile, elle reste justement prise sur les parois des cylindres. Et qu'il y a cette pellicule d'huile qui reste. S'il n'y a pas ça, en fait, c'est métal contre métal, puis là, ça se bouffe à vitesse grand V, puis il n'y a plus de compression, et il faut tout changer, c'est la merde. Ça va pas être pour tout de suite qu'il va être refait, ce moteur, parce que c'est une certaine somme d'argent à refaire. Il y a d'autres trucs à faire, j'ai la 306 break raid. Là, c'était vraiment démonter le moteur, voir qu'est-ce qui a besoin d'être changé, s'il faut changer le moteur, si on peut le sauver, histoire de... Voilà, ça sera, je pense, pas avant cet été que ça va être refait, donc... À voir, ça dépend des finances toujours. Hein. Donc je vous laisse la prochaine vidéo. Si je me motive, ça devrait être quand on déménage le local. Faut juste que je m'y remette. Allez, à plus.